Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, shalom. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Nous, c'est la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Du côté Afrique, l'Arche est dirigée par le couple évêque Israël Monga, ensemble avec maman prophétesse Abigail Monga. Peuple des dieux, n'est-ce pas, vous êtes bénis à travers les interventions de l'homme des dieux. Vous êtes bénis à travers les paroles qui sont déclarées pendant les émissions. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alors toujours avec l'infatigable l'homme des dieux, toujours au service des dieux, l'évêque Israël Monga. Waouh, l'homme à la longue vie, homme des dieux. Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez, papa? Nous allons à merveille. Waouh. Et pendant cette période de confinement, la communauté, comment ça se passe? Nous croyons que tout va bien. Amen. Nous sommes toujours au rythme du confinement. Tout à fait. Mais sinon, la communion avec Dieu, par rapport aux églises, la communion, elle est parfaite. Et surtout, la parole de Dieu n'est pas en confinement. Exactement. Et l'Esprit de Dieu aussi n'est pas en confinement. Exactement. Alors, nous rendons grâce. Et qu'est-ce que vous savez qu'à travers les émissions que le Seigneur vous met à cœur des différents thèmes, les gens sont vraiment bénis. Richement bénis. C'est vrai. Oui, on a des témoignages de partout. Nous avons même constaté que nos émissions sont prophétiques. Comment ça? Nous avons parlé d'une longue vie, oui, et nous avons constaté qu'il y avait des morts. Oui. Même de morts des serviteurs de Dieu, même de morts des servantes de Dieu. Oh, et nous avons compris pourquoi Dieu avait dit « Je veux voir mes enfants vivre longtemps afin d'accomplir ma volonté. » Mais c'est un thème prophétique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie. Exactement. Un petit rappel par rapport à vos interventions de l'autre fois. Ceux qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Vous qui nous suivez de partout. Alléluia. Notre thème, c'est une longue vie. Oui. Comme on peut le dire, pour vivre milele. Milele. Alors, qu'est-ce que nous avons parlé? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez leur poser la question s'ils ont leur Bible? Hein? Oui, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Parce que la puissance qui libère notre mission vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, maman, si nous voulions parler de la longue vie, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Qu'est-ce que c'est la longue vie? Comme le terme le dit, c'est vivre longtemps. Nous avons constaté pendant cette période, les gens sont en train de mourir. Et même cette maladie est en train de prendre plusieurs. Ça signifie que l'épée frappe soit à gauche, soit à droite, mais toi, tu dois être la personne qui doit rester debout. Amen. David parlant, il dit 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je veux dire à quelqu'un qui suit cette émission, tu ne seras pas atteint dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, nous avons dit, maman Assis, vivre longtemps, c'est le souhait de Dieu. Mais le souhait de Dieu ne garantit pas notre bénédiction. Je l'ai expliqué la fois passée, et Dieu dit à Élisée, pose la question à Élie, je veux la double portion de ton onction. Et Élie répond à Élisée en disant, cela peut être possible ou pas. Et il lui dit, lorsque tu me verras être enlevé, cela peut être possible. Alors que Dieu avait déjà dit à Élie de donner le manteau à Élisée. Mais pourquoi il pouvait répondre à son fils spirituel en disant, cela peut ou n'est pas? Parce que dans chaque chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu veut que nous vivions longtemps. Mais les réalités de la vie montrent que vivre longtemps devient hypothétique. Si je peux dire comme ça, hypothétique. Ça signifie en d'autres termes, il y a maintenant des réalités. Et ce sont des réalités que nous voulons maintenant expliquer pour permettre à ceux-là qui nous suivent de prolonger leur espérance de vie. Nous avons parlé de deux points fondamentaux. Vivre longtemps dépend de deux principes. Le premier, c'est la manière dont nous vivons. Le deuxième, c'est la manière dont nous croyons. Voilà. Nous vivons, nous croyons. Exactement. Ça signifie que notre croyance influence beaucoup notre espérance de vie.
Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Amen. Ça signifie que toutes les personnes qui ont vécu longtemps sont des gens qui ont espéré vivre, désiré vivre. Oh Jésus. Et c'est extrêmement important, maman, aussi, de parler sur ce module. Et le deuxième module, c'est la manière de marcher. De marcher avec Dieu, de marcher dans le monde. Et c'est là que j'ai parlé des facteurs déterminants qui peuvent prolonger la vie d'une personne et qui peuvent encore raccourcir la vie d'une personne. Et aujourd'hui, nous voulons insister, c'est là que nous suivons, sur le facteur positif. Ça signifie le facteur qui permet à quelqu'un de vivre longtemps. C'est pourquoi le premier facteur, c'est la crainte de Dieu. Je suis dans la joie par rapport à ces facteurs. Ça aide beaucoup de personnes. Waouh! La manière dont vous avez développé la crainte de Dieu, c'était un angle vraiment spécial. Le deuxième facteur, maman Assis, c'est le facteur qui est lié à la paternité. Je l'ai expliqué que la paternité joue un rôle très important dans la manière dont quelqu'un peut vivre longtemps. Et là où nous avons encore, on s'est encore étendu et nous avons démontré que la Bible dit honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Wow. Et surtout, il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. Exactement. Beaucoup de réalités dans nos familles. Exactement. Beaucoup de réalités dans le corps du Christ. Oui. Pardonner, c'est pas facile. Exactement. Il y a aussi ce qu'on appelle les conflits des générations. Conflits des générations. Et si nous entrons vraiment en profondeur, vous allez voir que même le ministère d'Élie, c'était un ministère de réconciliation. Ça signifie ramener le cœur de fils vers le Père. Et si vous entrez dans la profondeur de la parole, vous allez voir que c'était pendant le temps de l'apostasie, le temps où la foi posait un problème, l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi s'est manifesté par une scission entre une génération et une autre génération. Et réellement, nous sommes pendant le temps de l'apostasie. La Bible dit, les hommes deviendront fanfarons, ils deviendront irréligieux et d'autres même deviendront rebelles à leurs parents. Wow. Donc, vous voyez déjà que la paternité, c'est l'un des points le plus capital. Le troisième point que nous allons développer aujourd'hui, c'est là que nous suivons. Soyez bénis en famille. Notre troisième point, c'est que la longue vie, c'est un droit qui est lié à l'alliance. Et mes téléspectateurs, le thème de ce soir ou encore de ce matin, c'est que l'homme de Dieu venait de nous dire la longue vie, un droit qui est lié à l'alliance. Ah, papa, droit pèse à alliance. Exactement. Alliance pèse à droit. Exactement. Comment ça? Quel est le message caché au fond? Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Pourquoi nous voulions faire un parallélisme entre la longue vie et le droit qui est lié à l'alliance? Très bien. Nous prenons le modèle d'Abraham, maman Assis. Abraham, c'est le père de la foi. C'est aussi un père dont la foi a conduit à vivre longtemps. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans les livres de Genèse 15, verset 15. Vous êtes à la maison, ouvrez déjà vos Bibles dans Genèse 15. 15, papa. Verset 15. Ouais. Je commence même au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Toi, ça signifie Abraham, tu iras en paix vers tes pères.
Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Je souligne ce mot-là. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça signifie qu'Abraham a eu des cheveux blancs. Abraham était rassasié de jours. Abraham a dit à Dieu, prends-moi maintenant. En bref, Abraham est mort à 175 ans, maman. Réellement, il était vraiment rassasié. Exactement. Ça signifie qu'Abraham n'est pas devenu vieux parce qu'il le voulait, mais parce qu'Abraham était un homme d'alliance. Alors, parce que vous parlez de l'alliance, commençons d'abord par le droit. Ça signifie quoi? Et l'alliance elle-même, c'est quoi, évêque? Et si vous pouvez aussi appuyer à la lumière de la parole. Si nous pouvons parler de l'alliance d'Abraham, dans la Bible, il y a plusieurs alliances. Et chaque alliance est liée par un symbolisme. Noé a fait l'alliance avec Dieu et le signe c'était l'arc-en-ciel. Ça signifie je ne détruirai plus le monde par les eaux. Après Noé est venu Abraham. Abraham à son tour, il a fait l'alliance avec Dieu, mais l'alliance d'Abraham était différente de l'alliance de Noé parce que l'alliance d'Abraham était une alliance de sang. En d'autres termes, l'alliance que Noé a faite, le signe s'était mis au ciel. Alors que Abraham, le signe était mis dans sa chair. Ça s'est passé comment? Ça signifie en d'autres termes, nous avons constaté qu'Abraham a vécu longtemps. Pourquoi il a vécu longtemps? Parce que la longueur de sa vie dépendait des clauses de son alliance. Donc dans une alliance, il y a des clauses. Il y a des clauses. Entre qui et qui? Entre Dieu et Abraham. Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Je rendrai ton nom grand. 2, je ferai de toi une source de bénédiction. 3, je bénirai qui te bénira. 2, je maudirai qui te maudira. Et toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Ça signifie en d'autres termes, le Seigneur avait besoin d'un homme au travers lui qu'il ait une nation. Et cet homme-là, nous avons constaté, selon la Bible, cet homme a vécu pendant un long moment. Il a vécu pendant 175 ans. Ce qui fait que le droit lié à cette alliance-là était aussi une longue vie. Waouh! Si je comprends très bien, évêque, lorsque vous parlez de l'alliance, c'est un accord. C'est un engagement entre deux personnes. Et cet engagement est scellé par le sang. Et ce qui fait que la vie de toute personne se trouve dans le sang. Ce qui fait que la vie d'Abraham était liée au travers d'une alliance de sang, mais dont les clauses étaient telles que la fécondité, la multiplication, mais surtout aussi la richesse et enfin la longue vie. Très bien. Lorsque vous parlez de l'alliance, donc il y a les côtés négatifs et des côtés aussi positifs de l'alliance. Positif et négatif. Si je peux prendre le contrôle d'Abraham, dans nos familles ou dans les familles africaines, il y a eu aussi des alliances. Mais nous appelons ces alliances-là comme étant des pactes. Ça signifie qu'il y a eu un membre de la famille qui a traité une alliance, mais pas avec Dieu, mais avec Bankishi, Naba puissance Yabaloji et ma pacte Yamadamu. Ce qui fait que postérité Yabo, au lieu d'avoir une longue vie, ils se retrouvent que leur vie commence à se raccourcir. Mais avec la personne qui a traité cette alliance-là avec les démons, avec le monde occulte, avec la sorcellerie, c'est la personne elle-même. Mais comment est-ce que ça peut encore affecter le membre de la famille et raccourcir la vie de membre de la famille? La première des choses, lorsque vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle le lien des sangs. Lorsqu'il va chez un féticheur, il fait un pacte de sang, il donne le sang, le même sang qu'il a donné chez les féticheurs, c'est le même sang qu'il transmet à ses enfants.
Ça signifie que ces enfants naissent déjà liés à leur père au travers le sang, et lequel sang se trouve entre les mains. Mais ça, c'est plus chez nous ici. Exactement. Les Bantous. Exactement. Là, c'est naturel aussi. Même à l'étranger, il y a des gens qui font les packs de sang. Aux États-Unis, le satanisme, il y a le pack de sang. Ils boivent le sang, ils donnent leur sang au diable. Et leurs enfants qui naissent ayant le même sang, ce sang-là est affecté par le pacte qui a été signé. De la même manière, vous allez voir dans la parole de Dieu ici, je vais juste aller rapidement, dans Genèse 35, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, nous faisons le parallélisme. Regardez ce que dit la Bible dans Genèse 35, verset 28. La Bible dit, les jours d'Isaac firent de 180 ans. Qui était Isaac? Qui était Isaac? Isaac était le fils d'Abraham. Ouais. Abraham a eu comme fils unique Isaac. Mais Isaac, à son tour, n'est pas mort avant 100 ans, il est mort à 180 ans. Wow. Ouais. Donc, vous voyez déjà que Abraham a vécu longtemps, Isaac a vécu longtemps. Si vous prenez encore un autre... Parce que Abraham était le père d'Isaac. Exactement. Maintenant, si vous prenez Genèse 47... Genèse 47. Toujours à la lumière de la parole. Genèse 47, vous allez voir verset 28, vous allez voir, vous qui nous suivez, la Bible dit, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob firent de 147 ans. Jacob était qui? Jacob était le fils d'Isaac. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que Abraham 175 ans, Isaac est allé à 180 ans, mais Jacob est descendu à 147 ans. Pourquoi? Et si tu regardes très bien la vie de Jacob, c'est le seul parmi les patriarches qui a connu des moments de tribulation. Des grandes tribulations. Le premier, trop jeune, son enfant à 17 ans, Joseph, a quitté la maison, il a disparu. On a porté un message de deuil. Et la Bible dit, il a porté le deuil. Et puis après un temps encore, lui-même, Jacob, a rencontré l'ange. Ils ont lutté avec l'ange. Il a été brisé à l'emboîture. Donc, il est ma choc, il a diminué l'espérance, il y a vie, malgré qu'ils sont des enfants de l'Alliance. Donc il y a de ces problèmes qui nous arrivent dans la vie. Exactement. Mais on peut avoir cette alliance de notre Jésus dans notre vie. Mais le choc là aussi arrive aussi. Raccourcir même l'espérance de vie en étant dans une alliance. Par exemple, quel genre de choc? Par exemple, le choc qu'il a eu, il a perdu Joseph trop jeune. Un enfant qu'il aimait beaucoup, en apothéose. Et on amène un habit teinté de sang, on dit qu'il est mort. Le cœur de ce père-là est resté saigné jusqu'au jour où Joseph est réapparu. La Bible dit il est sorti du séjour des morts. Jacob est sorti. Donc, maman, s'il y a des gens dans la vie qui ont eu des chocs, il y a des gens dans la vie qui ont eu des blessures, ils ont eu des déceptions. Et ces personnes-là, souvent, ne vivent pas longtemps. Il n'arrive pas à se contenir avec ces chocs-là. Il vient de perdre un être cher de sa famille. Le boulot, les enfants, la richesse aussi. Exactement. Waouh! Et vous allez constater réellement, il y a vraiment un problème, il y a vraiment un combat par rapport à l'espérance de vie. Donc Jacob vivait avec ça. Oui. Pendant qu'il se disait, donc plus d'espoir. Plus d'espoir. Waouh! Et du côté aussi négatif, parce que nous sommes toujours dans l'alliance du côté négatif. Oui. Papa, aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités. Vous avez parlé de l'alliance. Contacté par le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, nous subissons cela. Est-ce que cela s'est fait toujours par le sang ou bien par des actes aussi?
De manière générale, ceux-là qui servent le diable dans leur manière de grandir, si les parents ont servi le diable ou les arrière-grands-parents ont servi le diable, ces personnes-là grandissent avec un esprit de rejet. Parce que le contraire de l'amour, c'est le rejet. Le rejet, ok. Et puis deux, le maître qu'ils servent est porteur d'un esprit de mort déjà. Ce qui fait que ce sont des personnes dans leur vie, ils n'ont jamais connu le mot amour dans leur famille. Ils ont connu des insultes, ils ont connu les mépris et ils n'ont pas connu l'amour. Et 80% de ces personnes-là, d'autres même ont fui les toits familiales en se disant que je vais dans un mariage, pas parce que j'aime l'homme, mais voilà l'occasion qui me permettra de sortir. Maintenant, lorsqu'ils arrivent dans un tel mariage, ces hommes-là ne connaissent même pas la valeur de l'amour que ces personnes-là recherchent. Ils les torturent encore. Et non seulement qu'il a connu les rejets de la famille, il connaît aussi les rejets de l'homme qui est censé le protéger et l'aimer. Et ces personnes-là connaissent des blessures, ils connaissent des fissures de leur cœur au point qu'ils ne désirent même plus vivre. Et ces personnes-là, leur cœur, la 80% se retrouvent avec des problèmes de cœur, des problèmes d'estomac, parfois même des problèmes de cancer qui sont dus à des chocs qu'ils ont reçus. C'est pourquoi Dieu dit à Jacob, parce que tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur, tu as lutté avec les hommes, tu as été vainqueur, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Qui était Jacob? Jacob était différent d'Isaac. Isaac c'était un prince à qui on a tout laissé, à qui le papa a pris l'argent, il est allé épouser. Alors que pour Jacob, il a quitté seulement avec la bénédiction de son père. Pour pouvoir se marier, il a fait 14 ans pour avoir une dot. Pour avoir les finances, il a fait 20 ans. Et Laban a changé son salaire. Ça signifie que c'est un homme qui a fui la maison en fuyant son frère. Il est arrivé chez un oncle manipulateur. Il l'a exploité. Il a changé son salaire plus de 6 fois. Donc c'est un homme dont le cœur a eu beaucoup de chocs. Et si vous regardez son père, 175 ans, il est mort. L'autre père, le père direct Isaac, 180 ans, lui est descendu à 147 ans. Mais aujourd'hui, Jacob n'est pas. Aujourd'hui, Isaac n'est plus. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, ce sont nos téléspectateurs qui vivent ces problèmes. Est-ce que c'est possible de vivre aussi l'avantage de cette alliance? Un droit qui est lié à l'alliance. Exactement. C'est pourquoi vous voyez par exemple que Abraham est mort à 175 ans. Après lui vient Isaac qui est mort à 180 ans. Tu vas voir David écrivant, il dit le plus vigoureux maintenant meurt à 80 ans et le plus faible à 75 ans. Donc David voulait dire à son époque, à lui, les gens ne pouvaient plus atteindre 100 ans. Et tu vois déjà que l'espérance de vie est en train de diminuer parce que quelque part l'alliance connaissait aussi beaucoup de problèmes. Ce qui fait que lorsqu'un père entre dans une alliance avec Dieu, la longue vie peut devenir un héritage. Mais lorsqu'un père fait une alliance, un pacte avec le diable, chaque année, chaque année, exactement. 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 C'est pourquoi journée maman la koufwa, baba la koufwa, mouyoma la koufwa, 3 morts dans une journée. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui arrive dans cette famille-là? C'est il y a dans notre église, on a connu quelqu'un dont un accident est arrivé, 5 membres de famille sont morts directement. Dans le véhicule. Ils sont morts tous directement le même jour. Donc 5 personnes, deuil à 5 personnes. Donc ça signifie en d'autres termes, il y a des alliances qui peuvent exister, qui peuvent raccourcir et qui peuvent prolonger l'espérance. Même un homme de Dieu aussi. Exactement. Peut connaître ça. Un homme de Dieu, lorsqu'on dit quelqu'un est un homme de Dieu, nous devons le comprendre comme nous avons compris Jacob. Vous voyez que Jacob
c'était un homme de Dieu. Oui. C'est un homme que Dieu lui-même a rencontré. La Bible dit, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Ça signifie que cet homme-là connaissait Dieu. Mais son père a vécu 175 ans, le grand-père 175 ans, les papas 180 ans, lui est descendu à 147 ans. Pourquoi? C'est parce que c'est un homme de Dieu qui était lié à beaucoup de choses. La femme qu'il a épousée, qui s'appelait Rachel, a amené dans sa maison Bankishi, les dieux étrangers de son propre père. Ça signifie qu'il vivait avec une femme qu'on peut dire alikuwa na ma puissance ya buloji ya famille qui le réclamait. Et cette femme-là a grandi dans les idoles. Et il a amené les idoles dans la maison de Jacob. C'est comme s'il y avait deux dieux dans la maison de Jacob. Ça signifie spirituellement parlant, Kuko Bantu Bengine qui pouvait vivre longtemps. Mais mon mariage, il a raccourci Maisha Yabo. Alors que Manayu a Mungu. Mungu Mujima. Exactement. C'est ce que moi j'appelle les alliances inconscientes. Ça signifie que Jacob ne savait pas que Niko na Bibi alisha kunya alliance ingine. Niko na penda Bibi, mina mutumikia 7 ans, bala nipatia Bibi mungine, mina mutumikia 14 ans, mais Bibi mungine bala nipatia, anapona mankishia baba yake, il entre avec ça dans le mariage. Ça signifie maintenant il y avait deux dieux. Il y avait l'Éternel comme Dieu, et il y avait Baal aussi ou un autre Dieu qui était là. Ça signifie que cet homme-là a connu des choses qu'il ne pouvait pas vivre dans sa maison. Ce qui fait qu'au lieu de vivre comme ses pères, lui, l'espérance de vie a diminué. Il y a de ces femmes, de ces hommes qui nous suivent, qui ont des dieux étrangers dans leur maison. Oh, je parle la langue, mais où qu'on a binkish, où qu'on a poudre. Ukuna bintu shofunga mukivuno kangi basinga ono bayebisa kibiso ke o eza ko bomba famille. Exactement. Et c'est pourquoi vous voyez déjà à ce niveau-là que lorsqu'il y a une alliance, lorsqu'il y a un pacte, il y a un droit qu'on peut hériter. Et ces droits-là peuvent être positifs. Ça signifie que les parents ont servi l'Éternel. Il vous donne la récompense d'une longue vie. Est-ce que vous savez que ça s'est fait? Parce que si un père est un pasteur, ou encore si ces pères-là a eu à servir le Seigneur, mais il y a une longue vie dans ses enfants, même dans le finance aussi. Exactement. Ok. Donc ça parle, hein? Donc c'est... Ok. Donc vous voyez déjà, vous qui nous suivez, que le premier point, Abraham a eu une alliance et au travers de son alliance, les enfants ont eu droit à une longue vie. Et si vous regardez le dernier verset que je peux te donner, c'est dans le livre de Genèse 50, juste, oui, Genèse 50, verset 26. Donc, vous allez voir, la Bible dit, Joseph mourit à l'âge de 110 ans. 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Ici, vous allez voir directement que ici, Joseph est mort à 110 ans. 110 ans. Ça signifie ici, ça a encore diminué. Pourquoi? Cela est lié à la vie que Joseph a menée. Vous allez voir que c'est un homme d'abord qui a été rejeté par sa propre famille et ce sont ses propres frères qui l'ont jeté dans un trou et qui complotaient pour le tuer. Et lorsqu'il est sorti de ces trous-là, il est arrivé chez Potiphar. La femme de Potiphar a trompé sur lui. 3, il s'est retourné dans la prison. Et dans la prison là où il était, il a été accusé injustement. Donc c'est la vie d'une personne qui a connu plusieurs épreuves. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent beaucoup des épreuves dans leur vie et cela a de l'impact sur leur espérance de vie. Papa, vous, en tant qu'un père spirituel, en tant qu'un homme spirituel, quel est le remède que vous pouvez donner? Parce que ce que vous dites là, bien sûr, Joseph n'est pas là. Mais c'est mon bien-aimé qui nous écoute, qui nous regarde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Afukushe bibi, atika mwasi, asala ndengenin. Akene na tombo ba parent aloba, asala ndengenin. Maman, si tu sais
La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Pourquoi la Bible demande de garder le cœur? Maman, si l'espérance de vie dépend aussi de la gestion du cœur. Il y a des gens dans la vie qui ont eu des problèmes, mais ils n'ont pas porté ces problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, ils n'ont pas fait de ces problèmes-là leurs problèmes. La Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Maman, s'il y a certaines choses qu'on ne peut pas gérer toi-même, tu ne peux pas le gérer toi-même. La gestion du cœur peut déterminer la longévité de la vie de quelqu'un. Très bien. Ça signifie que tu peux avoir une femme sorcière, tu peux connaître le rejet de la famille, mais tu dois surtout garder le cœur. Papa, c'est pas facile. Exactement. C'est pas facile. Avec les réalités, c'est pas facile. Exactement. On t'insulte, on te jette des choses, on te dit n'importe quoi. On est qu'à l'église, bazotongo pe na église. Ok, on a belle famille elingiote. Comment vivre avec ces douleurs, mon papa? C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. La Bible ne dit pas les sources de la puissance. La Bible dit pas les sources de la foi. La Bible parle de sources de vie. Ce qui te fait vivre dépend de la manière dont tu gères ton cœur. Ce qui te fait vivre dépend de ce que tu mets dans ton cœur. Maman, s'il y a des gens qui ne savent pas refouler, ils le mettent toujours. Mais le cœur, c'est comme l'élastique. Lorsque tu les tires, ça s'étire. Lorsque tu les tires, ça s'étire. Mais si tu les tires très fort, ça peut se casser. Et c'est pourquoi il est important de ne pas dire que non, j'ai une alliance, de ne pas dire je suis chrétien, mais de garder son cœur. Dans la prière, dans la lecture de la parole, charger vers Dieu, de passer du temps à libérant les toxines, des intoxications, des critiques, libérer toutes ces choses-là. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Merci. Donc, le premier point, c'est le droit à l'alliance. Et les gens vivent longtemps, ne vivent pas longtemps, selon la famille dont ils sont sortis. Il y a des familles là où il y a une longue vie. Quand moi, il y a 100 ans, ou il y a 90 ans. Et pourquoi on a Koufa Ville? Ce n'est pas quelque chose pour lequel ils fournissent un effort, mais c'est un héritage qu'ils reçoivent au travers d'une alliance. Bengir Nabo, ils ne vivent pas longtemps selon la lignée à famille balingi yam. Kama kulikuwa mabuloji, kulikuwa ma occultisme, kulikuwa ma satanisme, maisha yabo na kwa raccourci à cause ya ma puissance, ya ma réclamation. Là encore, je voulais expliquer cela. On a eu à Sema, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vivre longtemps à cause des présences des portes qui restent encore ouvertes dans leur famille. Comment ça? Je suis toujours au niveau des alliances. Oui, comment ça? Maman, si regarde dans les livres de Genèse, la Bible dit lorsque Dieu est apparu à Abraham, la Bible dit Abraham est allé dans un lieu qu'on appelle Bethel. Entre Bethel et Haï, Abraham a bâti un hôtel. Après plusieurs années, à cet endroit précis, l'un de ses fils qui s'appelle Jacob, pendant qu'il fouillait son frère, il s'est endormi à cet endroit. Il a pris une pierre, il a mis dessus. Pendant qu'il dormait sous la pierre, il a eu une vision. Il a vu une échelle qui liait la terre jusqu'au ciel. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, cet endroit est redoutable. Je ne le savais pas. Ici, c'est la maison de Dieu. Je ne savais pas. Ici, il y avait la porte du ciel. Je souligne le mot, la porte du ciel. Ça signifie en d'autres termes, il y a une porte qui s'est ouverte là où lui s'est endormi. Mais pendant que lui, il dormait, la porte s'est ouverte. Il n'a pas fait la prière. Il n'a pas jeûné. Le ciel s'est ouvert et la porte était là et les anges descendaient et montaient. Mais nous avons posé la question au Seigneur. Pourquoi ce garçon n'a pas prié?
Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. Mais ces garçons ici s'est endormi, le ciel s'est ouvert. Ça signifie en d'autres termes, pourquoi le ciel s'est ouvert? Le ciel s'est ouvert parce qu'à cet endroit, son grand-père, qui s'appelle Abraham, avait bâti un hôtel. Et ici, je voudrais dire à ceux-là qui nous suivent, la clé d'ouvrir le ciel, c'était l'hôtel que son grand-père avait bâti. Ça signifie en d'autres termes, si un grand-père bâtit un hôtel, l'hôtel devient la clé qui ouvre le ciel pour sa postérité. Pour sa postérité. Ça signifie en d'autres termes, là où il y a la porte, il y a des transactions qui doivent se faire. C'est pourquoi les anges montaient, les anges descendaient. Ils montaient avec quoi? Ils montaient avec la prière, ils descendaient avec les ossements. Il montait avec la prière du grand-père. Voilà, il descendait avec les ossements. Donc, mon il n'y a pas de gens qui sont à quoi tu as avec qui tu as. Nomination à la quoi ministre. On a ce qui est un remaniement. Madame Toucha ministre, madame mon département, il ministre. Tu te poses des questions. Balibazala kaba ministre, étoile kanego na étoile Dieu. La vérité c'est que il y a un hôtel qui est une clé pour ouvrir le ciel sous sa vie. Donc le grand frère, le grand-père là était éveillé. Exactement. Il se disait lui-même que laissez-moi s'aimer, laissez-moi dresser l'autel. Parce que ça va parler à ma faveur et à ma descendance. Et c'est pour dire en d'autres termes, il n'y a pas de rebâtissement d'hôtel sans alliance. Parce que lorsqu'on bâtit l'hôtel, on met le sacrifice, le sang coule, Dieu vient, le sang qui a coulé inaugure une alliance. Ça signifie en d'autres termes, le ciel s'est ouvert comme un droit de l'alliance qui s'est conclu sur un hôtel. Même si la personne avait péché, mais parce qu'il s'agissait d'une alliance qui était dressée. Jacob là. Baba. C'est lui qui doit être un voleur. Il venait de prendre le droit d'aînesse de son frère. Wow. Il n'était pas juste. Wow. Le ciel ne s'est pas ouvert sur un juste. Ça s'est ouvert, c'est celui qui venait de voler. Ça signifie en notre temps, il y a des gens qui sont mauvais. Mais Babara Kengire, Angala Boukwere, elle quoi prostituée, mais Angala qui Boukwere, ministre. Telle était la femme de telle. Mais après un temps, Kapata, Baraka. Oui, Baraka. Chez tout le monde, Makanisa. Tout le monde, la Omba. Tout le monde, la femme a veillé. Ima Baraka, il a toqué à Wapi. Le ciel était ouvert pour Jacob, qui était un voleur, parce que son père avait traité une alliance en bâtissant l'autel. C'est pourquoi lorsque je parle de droit d'alliance, je ne blague pas. Ça signifie en d'autres termes, si Abraham n'avait pas adoré Dieu et qu'il avait adoré Satan et qu'il a bâti pour Satan l'autel, ça signifie que sa postérité devait dormir. Nabo, le ciel devait s'ouvrir, les démons commençaient maintenant à monter et à descendre sous leur vie. C'est pour ma famille Nguine, tout en Azari quoi, à Changaraka pornographie, à Changonyoka Mpombe, mais au lieu de Nazari quoi, mon achika tout tamo et va l'autre mari de nuit. Ah bah mari de nuit, ben on a toqué à Wapi, alors que ou mutoto a chafungulaka mulango. Parce que quelqu'un d'autre se marie. Il se marie aujourd'hui. Une année après, Bona Nakufa. Ana Boucharati, Alendaka Mukanisa, Alalaka Chini. Le vrai problème, c'est quoi? Qui a ouvert cette porte-là? Jacob n'a pas prié. Il a constaté. Il a constaté que il a remarqué les anges montaient, descendaient. Il a remarqué que le ciel était ouvert. Il n'a pas prié, il n'a pas cherché, il n'a pas forcé. Il a seulement remarqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait bâti un hôtel, il a traité une alliance. Cette alliance, cet hôtel est devenu la clé pour ouvrir le ciel sur lui. Le ciel peut s'ouvrir positivement, le ciel peut s'ouvrir négativement. Si quelqu'un a bâti l'hôtel du diable dans la famille, sachez que le ciel est ouvert. Les démons viennent voler vos maternités, les démons viennent voler votre travail, les démons viennent voler votre santé.
Il y a des gens qui se posent des questions. Misha charité kaka. Misha baka bwana benyewe. Hii mama mbona nyangukia hivi. Mimi nafanya nini Mungu? Kunyonesha kama ni unandenya mtu, sio kinazata na nyonga mtu. No futa. Exactement maman. Kinshasa bozo kama kamboyo. Donc tu comprends déjà que vie à Mutuana a constaté kaka bénédiction yé, a constaté kaka ba ange so qui y a mariage, ba PC mariage, a constaté kaka ba ange y a finance, ba même lié finance, a constaté kaka ba ange ba même lié moi si à malam, a constaté kaka ba na éducation malam. So ba o biso sko to salinza benini. La réponse n'était pas lorsqu'il a vu le ciel s'ouvrir. La réponse était qu'est-ce que son grand-père a fait? Quelle est l'alliance qu'il a conclue? Oh Jésus. Et c'est... Oui. Je ne vous coupe pas la parole. C'est pour cela que vous voyez le diable et le monde des ténèbres combattre l'offrande, la dîme. Exactement, exactement. Parce qu'au fait, lorsque quelqu'un est lié à une église, il est lié à un hôtel. Et c'est sur cet hôtel-là qu'il va commencer à aller présenter les offrandes. Et chaque fois qu'il met les offrandes sur cet hôtel-là, il met sa dîme sur cet hôtel-là. Cet hôtel-là devient une clé qui ouvre le ciel sur sa tête. Et ça, fréquenter l'église, là où il n'y a pas la fondation comme Jésus-Christ, c'est difficile que cette personne puisse vivre la bénédiction. Mais il y a de ces gens, lorsqu'ils changent, ils disent non, pour cette fois-ci, j'entre à l'église Arche de la gloire de l'Éternel. Et les choses changent. Et la couverture spirituelle aussi s'impose. S'impose aussi directement parce que là où Abraham a bâti l'hôtel, c'était Bethel. La Bible parle de Bethel dans Genèse 12. Maintenant, lorsque son fils est venu à Bethel, Bethel s'appelait Luz. Et lorsqu'il a vu les anges descendre, il a appelé cet endroit-là Bethel. Ça signifie c'est exactement le lieu où son grand-père s'était tenu et il a fait l'offrande à Dieu. Lorsque la postérité est venue à cet endroit, le ciel s'est ouvert. Maintenant, que faire? Tu vois certaines personnes, ils peuvent même aller en Europe, ils peuvent même aller aux États-Unis, mais les démons vont les retourner seulement là où l'hôtel a été bâti. Si c'est la maison familiale, il va commencer à rêver toujours qu'il rentre. Un jour, il rentrera physiquement. Il rentre à la maison familiale et la prophétie ou encore la prophétie démoniaque s'accomplit. C'est pourquoi, maman, si je peux dire à ceux-là qui nous suivent, le droit lié à l'alliance, c'est ça ce que je vais expliquer. J'aimerais insister en disant, lorsqu'il dit je ne savais pas qu'à cet endroit il y avait la porte du ciel, ça signifie en d'autres termes, une porte c'est un lieu où il y a la transaction se font. Ça signifie les choses peuvent entrer, les choses peuvent sortir. Et si quelqu'un est dans une famille, là on a bâti des hôtels démoniaques, ça signifie qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Et les démons peuvent entrer à tout moment. C'est pourquoi la prière de certaines personnes, des combats, continuera jusqu'à leur mort. Et c'est ce qui n'est pas bien. Il y a un temps pour prier, il y a un temps aussi pour se battre, il y a aussi un temps pour adorer, il y a aussi un temps pour glorifier le Seigneur. On ne peut pas se battre chaque jour. Lorsque quelqu'un se bat chaque jour, il doit se poser la question, les démons que je chasse aujourd'hui, ils partent où? S'ils partent, ils rentrent encore. L'année passée, ils sont rentrés. Avant l'année passée, ils sont rentrés. Tu as toujours la même intention. Fukusha, Fukusha. Le problème, ce n'est pas Fukusha. Le problème, ferme cette porte-là. Si tu les chasses, tu fermes. Ils ne reviendront plus jamais. Papa, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Alors, en quelques lignes, parce qu'on va continuer prochainement. Comment chasser? Comment fermer les portes qui sont négatives et ouvrir les portes positives pour dresser l'autel?
Maman, si je veux dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois les portes se fermer, les portes s'ouvrir. Oh, je vois dans vos familles les portes se fermer et les portes s'ouvrir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il y a une porte qui faisait entrer des démons, qui faisait entrer la malédiction, qui faisait entrer la mort, qui faisait entrer des cercueils, je vois cette porte-là se fermer au nom de Jésus. Pourquoi je parle ainsi? Quand est-ce que la porte s'ouvre? Maman, si la porte s'ouvre lorsqu'il y a un hôtel. L'hôtel devient la clé qui ouvre une porte. Très bien. Abraham a bâti l'hôtel, mais sous la tête de Jacob, la porte du ciel s'est ouverte. Ton grand-père sorcier a bâti un hôtel, sous ta tête, la porte du ciel s'ouvre à des démons. Ça signifie que pour fermer cette porte, là où les démons viennent voler vos mariages, voler vos bénédictions, il faut renverser l'hôtel qui a été bâti par ton grand-père. Merci beaucoup. Merci. 2. Si celui qui l'a bâti est membre de ta famille, ça signifie que c'est un prêtre. C'est lui qui est prêtre. Ça signifie toi aussi, tu dois te substituer. Comme c'était Gédéon. Gédéon est allé dans la maison de son père. Il a renversé l'autel de la maison de son père. Il a bâti l'autel de Dieu et les portes des démons qu'avait ouvert son père. Ça s'est fermé. On l'a appelé Jourubal. Pourquoi? Parce que l'autel était l'autel des Baals et la porte des Baals était ouverte. Quand bien même que Dieu avait appelé Gédéon, Gédéon ne serait pas capable d'entrer dans sa destinée si l'autel de la maison de son père le réclamait et sur les portes qu'avait ouvert cet autel-là, les démons continuaient à attaquer. C'est pourquoi tu vas voir certains serviteurs de Dieu, Dieu les appelle dans la délivrance, mais comme les portes des morts dans leur famille ne sont pas encore fermées, la mort arrive à les atteindre dans le ministère. La mort arrive à les atteindre dans ce qu'ils font. La mort arrive à les atteindre dans leur business. C'est pourquoi fermer le port de vos familles, c'est de renverser les hôtels qui les ont ouverts. À la prochaine émission. Voilà. Donc si je peux prier pour ceux-là qui m'entendent, nous allons faire le mystère de Gédéon, qui est celui de renverser l'autel, la porte démoniaque se ferme, rebâtir l'autel, la porte de Dieu s'ouvre. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Vous qui nous suivez, peu importe là où vous êtes, peu importe le combat que vous avez, je suis venu vous dire, Jésus est mort à la croix et au travers la croix, il a versé son sang et son sang est devenu une alliance pour nous. Et au travers cette alliance, nous avons droit à une longue vie. Toi qui me suis, je prophétise une longue vie sur ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois vivre longtemps. Toi qui nous suis maintenant, j'ai détruit la mort. J'ai détruit le séjour des morts qui attaquent ta vie au nom de Jésus. Je lève ma main pour parler à des hôtels qui réclament vos mariages, qui réclament vos santé, qui réclament vos destinées. J'ai dit hôtel, hôtel, soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hôtel, hôtel, soit détruit au nom de Jésus. L'hôtel de la pauvreté, l'hôtel du dépouillement, l'hôtel de la maladie. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits au nom de Jésus. J'ordonne à ces portes de se fermer. Amen. Là où les démons entraient. Amen. Là où les voleurs entraient. Amen. Là où les dépouillements entraient. Amen. Là où le chômage entrait. Amen. Là où les divorces entraient. Amen. Là où la mort entrait. Porte ferme-toi au nom de Jésus. Les hôtels sont brisés. Les portes sont fermées. Et je rebâtis maintenant, dans le nom de Jésus, l'hôtel de l'Éternel dans votre famille, dans votre maison, dans votre business, dans ce que vous faites. Et j'ordonne aux portes du ciel, qui est Bethel, de s'ouvrir dans votre vie. Que les anges vous apportent le mariage. Les anges vous apportent la promotion. Ils vous apportent la grâce. Dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Votre vie bénie. Et au travers de l'alliance de la croix, que vous ayez droit à une longue vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Oh, Merci. Peuple de Dieu, Kinshasa, Lubumbashi, France, Afrique du Sud, partout dans le monde, Jésus est tout puissant. La porte qui est Bethel. Banda kotato la hernion so Bethel. Le bas Bethel au côté Bethel. Au Bethel. Ayons le temps de dresser l'autel à notre Dieu. Que le diable a cause sa binoté. Et lorsque vous donnez au pasteur, vous donnez à l'église, non, bah, pasteur, tout ça. Non. Papa venait de nous dire, Abraham a eu à faire pour ses enfants, pour sa descendance. Fais-le aussi de même pour vous. Ouvre les cieux pour tes enfants. Aïe. Ah, papa dans le silité. Je crois que prochainement, on doit encore passer sur un droit qui est lié à l'alliance. Wow, it's wonderful. Nous sommes la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Et dimanche, nous sommes là de 8h30 à 11h. Après confinement, ne manque pas. Écrivez. Si vous appelez l'homme de Dieu et que vous ne voyez qu'il ne décroche pas, il est en prière. Faites des textos. Il répond à tous les appels et à tout SMS. Que le Seigneur vous soit favorable. Homme de Dieu. Wow. Merci papa. Amen.